Rochna, je suis étudiante à la faculté des sciences de Rabat. Je fais une étude doctorale concernant la réactivation de cytomégalovirus en collaboration avec l'équipe de recherche de service de néphrologie à l'hôpital Ibn Sina, avec aussi l'équipe de recherche au niveau du laboratoire central de virologie à l'hôpital des spécialités. D'ailleurs, en absence de traitement prophylactique, chez les transplantés séropositifs dans les pays occidentaux, la moitié développe une infection et un quart une maladie. Au niveau de centres hospitaliers universitaires Ibn Sina, la majorité des transplantés étaient de statut sérologique, donneurs séropositifs, receveurs séropositifs, ce qui les exposerait à une réactivation du virus latent préexistant chez le receveur ou bien à une réinfection par de nouvelles souches transmises par le donneur. Alors, concernant notre étude qui a pour deux objectifs, d'abord déterminer l'incidence de la réactivation et de la maladie CMV chez les transplantés et de comparer les caractéristiques biologiques, cliniques et thérapeutiques entre le groupe réactivé et non réactivé. Pour cela, nous avons défini des critères d'inclusion afin d'avoir la population éligible à cette étude. D'abord, il faut que les transplantés ayant reçu le transplant durant la période 2013-2017, date d'introduction de la mesure de la charge virale par la technique de PCR au niveau du laboratoire central de virologie. Nous avions 67 patients qui ont été transplantés, proposés pour cette étude. 7 ont été exclus à la suite, qui n'ont pas répondu à cette étude-là. Et finalement, 67 ont été inclus pour cette investigation qui était de nature très rétrospective, transversale et descriptive, réalisée au niveau de 2 sites. Le principal site était le service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale, où nous avons colligé les données concernant les différentes caractéristiques moyennant des fiches d'exploitation et exploitées à partir des dossiers médicaux des patients. Et le deuxième site a été donc le laboratoire central de virologie, où nous avons enregistré les mesures de charge virale par la technique de PCR, à l'aide de la trousse à gouttes avec un seuil de détection de 1,49 unités internationales par millilitre. Les données colligées ont concerné aussi bien la phase de pré-transplantation, au moment de la transplantation et post-transplantation. Ces données comprenant les caractéristiques sociodémographiques, cliniques, biologiques, thérapeutiques et surtout virologiques, toutes ces données ont été traitées et analysées par le SPSS. Donc, à la suite de ce traitement, nous avons pu obtenir des résultats suivants relatifs aux incidences de la réactivation étudiée chez les transplantés. Nous avons distingué qu'il y avait une durée moyenne de suivi post-transplantation de 795 jours, en moyenne 2 ans de suivi, avec une incidence de réactivation sur l'ensemble de la population de 63% et un délai médian de suivi de réactivation de 227 jours, à peu près 8 mois, avec un taux d'incidence de 27 patients pour 100 personnes années. Concernant les incidences de la maladie, nous avons pu aussi identifier qu'il s'agit de 13% qui ont été exposés à une réactivation symptomatique, c'est-à-dire la présence de la virémie avec des signes cliniques. Concernant les patients réactivés avec une virémie quantifiable 30, qui constitue en général 30, nous avons le 27% représentent les symptômes cliniques et 73% qui ne représentent aucun symptôme clinique. Le taux d'incidence de la maladie était de 6 patients pour 100 personnes années. Concernant la comparaison entre le groupe réactivé et le groupe non réactivé, nous n'avons distingué aucune différence statistiquement significative. Concernant la comparaison entre le groupe réactivé symptomatique et asymptomatique, à ce moment-là, nous avons pu identifier des paramètres qui sont statistiquement significatifs. D'abord, l'âge des receveurs qui a été observé, le patient le plus jeune
qui ont été plus exposés à la réactivation avec symptômes, avec un âge à peu près de 29 ans, donc différence de 10 ans avec le second groupe qui n'a présenté aucun signe clinique. Le traitement par la thymoglobuline a été aussi impliqué dans la réactivation symptomatique chez 37,5% des patients. Concernant le pic de la charge virale, il y avait un chiffre de 3,79 logs unité internationale observé chez les patients symptomatiques, qui a une différence de 1,43 logs par rapport au second groupe. Concernant aussi la durée de médiane de la virémie qui était assez importante de 21 jours, un écart d'une semaine avec le deuxième groupe, avec 13 jours. Et la durée aussi du traitement curatif qui a montré une période 2 fois plus importante que celle observée chez le groupe asymptomatique. Concernant les complications à la suite de cette réactivation, nous avons pu aussi notifier qu'il y avait des infections intercurrentes d'origine virale, à bécavirus surtout, donc où 75% des patients symptomatiques ont été exposés à ces infections. Et en plus, il y avait aussi le rejet qui a été exclusivement observé dans le premier groupe. La moitié de ce groupe ont été exposés à un épisode de rejet. Donc, à la suite de ces résultats, nous avons pu distinguer que la réactivation, il a une incidence de 63% qui se rapproche de celle de l'étude espagnole avec 62% et aussi de française de 56%. Donc d'ailleurs, le rôle du donneur séropositif était davantage impliqué puisqu'il permet la transmission de nouvelles souches virales chez l'autre, ainsi que la forte immunosuppression adoptée au cours des premiers mois de traitement prophylactique. Concernant la maladie ACMV avec 13%, il y avait aussi une valeur qui chevauche entre 9,6 et 13, ce qui concorde avec les valeurs des autres études. Par rapport aux patients jeunes, à ce moment-là, on a pu distinguer qu'il y a une grande différence à l'âge par rapport à l'âge, puisque la plupart des réactivés ailleurs dans la population qui présentent le même statut étaient beaucoup plus âgés de 55 à 60, plus que 60 ans, ou bien 65 ans, alors que chez notre population était beaucoup plus jeune, avec 29 ans à peu près, ce qui pourrait être expliqué par l'intégration des patients qui sont pour la transplantation étaient aussi jeunes, donc les critères d'inclusion permettent d'avoir beaucoup plus de jeunesse dans la population. Alors les patients qui ont été traités par les thymoglobuline aussi a été confirmé et c'est un facteur risqué qui a été étudié de manière très précise par rapport aux autres études et qui confirme ce cas-là. Concernant le pic de la charge virale, nous avons pu distinguer qu'il y a une valeur très élevée et même dans les autres études, ces valeurs ont été aussi élevées, mais malheureusement, on n'a pas pu faire une différence du fait qu'il y avait une différence d'expression des unités. Nous avons opté pour l'expression d'unités selon les recommandations de l'OMS et les autres études ont exprimé en log copie par unité internationale, ce qui nous empêche de faire la comparaison. Par contre, la forte réplication ou bien la charge peut indiquer qu'il s'agit peut-être de la réactivation concomitante aussi bien des souches préexistantes chez l'autre que des souches nouvellement transmises par le donneur. Les infections intercurrentes semblent être avec des valeurs qui ont été assez discordantes parce qu'on se rapproche de l'étude de Mourad avec 13%, mais il est très éloigné de l'étude entamée en Iran avec 38%. Le cytomégalovirus est très connu pour son effet immunomodulateur. Il a un mécanisme très complexe concernant le système immunitaire et d'autant plus qu'il peut aussi induire la réactivation des autres virus chez l'autre. Le rejet a été aussi observé chez 7%, donc il se rapproche de l'étude de lait, mais on est aussi éloigné de 36% dans l'étude iranienne. Ce sont des résultats assez contradictoires. Le cytomégalovirus, il est toujours incriminé dans l'impact sur l'altération de l'étude. Donc à la suite de ces résultats, nous pourrons distinguer que la population T plus R+, elle est aussi exposée, d'autant plus qu'il peut être avec des facteurs de risque qui pourraient jouer sur l'âge, le traitement par la thymoglobuline, le pic de la charge virale et la durée de virémie. Donc, ce qui nécessite de renforcer les stratégies de surveillance auprès des patients qui ont reçu le traitement curatif au moins par la mesure des charges virales, par des acides nucléiques une fois par semaine, et aussi d'intégrer des paramètres immunologiques surtout pour suivre l'évolution de lymphocytes CD4 et CD8 au cours du suivi post-transplantationnel qui permet de prédire la réactivation de la maladie. Concernant la recherche, il est souhaitable d'établir ou bien de réaliser une étude prospective et
étude-centrique afin d'avoir des résultats statistiquement plus significatifs et pourquoi pas d'avoir une validité externe concernant la généralisation de ces résultats. En plus, il faut faire aussi une étude qui porte sur la détermination de seuils de détection pour prédire la réactivation et la maladie. Et pour notre étude, il y a une deuxième partie qu'on entendra prochainement, Inch'Allah. Elle va concerner d'abord l'étude de recherche des résistances potentielles au traitement antiviral, des cas suspectés concernant le traitement. Il y a des cas fortement suspectés, mais on doit réaliser des méthodes de séquençage concernant le gène UL54 et UL97 pour détecter les mutations génétiques. Et merci beaucoup. Alors, je vous félicite pour la qualité de votre travail, donc, tant sur le plan fond que sur le plan forme. Et je passe la parole à la salle pour l'éventuelle question. Je vais prendre la parole parce que j'ai derrière moi, elle est là. Non, j'ai rien dit, j'ai dit que du bien. Non, elle est là, Madame Rahou, parce que Madame Rahou, elle incrimine toujours la thymoglobuline. Et c'est vrai que dans les études, elle a été beaucoup incriminée dans les cancers et dans la réactivation des infections, en particulier virales. Alors nous, on a déjà fait une étude de mémoire, un sujet de mémoire, la thymoglobuline. On a pris tous les malades qui sont sous thymoglobuline et on a vu toutes les complications et et on n'avait pas trouvé d'impact de la thymoglobuline dans l'apparition des... C'est vrai que les cancers, c'est encore... Il faut une durée de temps, à 15 ans, 20 ans, 30 ans. On n'a pas trouvé pour le CNV. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre ton travail, on va prendre le mémoire et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe entre les deux. Mais toi, tu parles d'une façon, on va dire, mathématique, concrète, réelle. Toi, ce sont des analyses, c'est très objectif. Chez toi, c'est très objectif. Donc on va voir, et puis, donc Madame Marcou, sûrement, elle a des choses à dire. Je n'ai rien à rajouter après vous, Madame Veilla. Non, mais moi je trouve passionnant, c'est que dans le service, on a toujours ces discussions et cet affrontement, et je trouve que c'est enrichissant pour tout le monde. Donc, comme ici, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, en fait. Chacun sent comment il le sent. Et je voudrais vous dire aussi dans la salle, c'est que Bouchra est une camarade du collège et du lycée, hein, qu'on a fait un long parcours et qu'on s'est perdu de longues années jusqu'à ce que ce beau travail nous a réunis à nouveau. Et c'était un grand plaisir de travailler auprès d'elle. Elle a toujours été sérieuse, studieuse, elle va jusqu'au bout. Et donc, en fait, nous attendons la deuxième partie de son travail, c'est qu'elle va rechercher les résistances au traitement. Ça, c'est quand même passionnant et ce sera, Inch'Allah, un sujet de publication. Et je te félicite pour ton travail. Même cette partie-là, ils sont soumis à la publication. Très bien, très bien. D'ailleurs, là, je vais vous faire la présentation en anglais. Oui. C'est Madame Cousteau qui n'a pas voulu. Ah ben non, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu, moi, je suis la moitié. Moi, je suis anglophone. Moi, je t'invite à postuler ton travail en international. Et là, tu pourras le parler en anglais facilement. Moi, je pourrais suivre nos amis ici présents qui auront écouté ta présentation au service, vont suivre. Mais les autres qui ne sont pas anglophones, moi, je ne sais pas. Hein. Donc, on voudrait passer le message, et tu as bien passé le message. De ma place d'ici, je te refélicite. Et vraiment, tu as beaucoup de mérite pour avoir épluché avec conscience et avec amener conscience les dossiers et avec honnêteté et rigueur. Bravo, je ne peux que te féliciter. Merci beaucoup. On pourra proposer ton travail à la Société francophone de transplantation, la SFT. Tu pourras te déplacer et présenter en anglais. Alors eux, ils présentent en anglais sans problème. Donc on verra. Il y a d'autres paramètres qu'on a étudiés. On a trouvé des facteurs de risque statistiquement. Donc, écoute, tu as travaillé 4 ans, tu parles 7 minutes. Merci beaucoup, Bouchra. Voilà, je propose qu'on se lève pour la féliciter parce que c'est un